Bon bah salut les gars, c'est Mika. Donc aujourd'hui une petite présentation d'une unboxing AliExpress. Là j'ai fait deux grosses commandes chez Ali, voilà, deux commandes qui sont arrivées combinées avec plusieurs petits colis à l'intérieur. Voilà, ça sera toutes mes nouveautés 2022 que je vais présenter et tester cette année sur ma chaîne. Donc il y aura des leurres pour la truite, pour la perche, pour le chevet, le bac basse, le cendre. Il y aura aussi quelques accessoires pour vos leurres. Voilà. Donc après il y en aura pour tous les goûts, il y a du leurre de surface, il y a du minot coulant, il y a un peu de tout, vous verrez. Donc voilà, c'est les nouveautés que je vais essayer de présenter cette année sur ma chaîne. Et bon, bah, j'espère que faire autant de poissons que l'année dernière, voire même plus, c'est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, on va passer au déballage du colis et on va changer de cadrage parce que là, ça sera un peu mieux, on y va un peu mieux. Bon les gars, c'est parti pour le déballage. Donc je vais attaquer par le plus gros colis. Moi j'ai pris des petits ciseaux pour gagner un peu de temps. Donc à l'emballage, il est soigné. Du scotch. Super. Voilà, des boîtes réversibles. Voilà, je les ai payés 11 € les trois. Voilà, moi je me suis fait une petite fantaisie. Hein. J'ai pris des coloris un peu différentes. Voilà, j'aime bien la bleue. Là. Voilà, l'emballage est soigné. Allez, hop, petit coup de ciseau. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà, parfait pour stocker tous ces leurres que j'ai reçus. Voilà, moi j'adore les boîtes réversibles, au moins on met pas mal de leurres. Voilà, franchement, 11 € les trois boîtes. Voilà, bon. Franchement, elles sont arrivées, elles sont pas cassées, il n'y a rien à dire. Super. Hop, le deuxième colis. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai coupé un petit peu le plastique. Ah, c'est mes hameçons. Ben voilà, directement les accessoires. Voilà, c'est des hameçons que j'avais déjà présentés, les Badger King, en taille 12 et 10. Voilà, j'en ai commandé un petit stock pour équiper tous mes leurres tout doucement. Voilà, les hameçons simples. Là, ils sont vendus avec cardillon. Donc après, voilà, au choix de chacun si vous voulez l'écraser ou pas. Alors, on est petits, on fait des petites surprises dans les petits. Alors. Ouh là 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 là. Ouh ça. Je vois qu'il y en a qui vont reconnaître. Le fameux jigging wrap de chez Rapala, voilà la petite copie, vendu chez Walkfish. Donc moi je l'ai pris en 10 grammes et en 9 grammes je crois de mémoire. Ouais. Donc ils font 6 cm pour 9 grammes pour celui-ci. Est-ce que j'arrive à le déballer? Vous voyez comme d'habitude, hein, ça arrive toujours bien emballé. Hein. Et encore là, c'est pas vendu dans des petits blisters, mais il y a certains leurres qui sont vendus dans des boîtes. Voilà, bah tout à l'heure quand je parlais de leurre à perche, de leurre à cendre, voilà, ça c'est l'idéal. Voilà, pêcher du bord. Là, je voulais tester pêcher un peu du bord avec cette année. On verra ce que ça donne. Voilà, moi j'ai choisi Color Fire Tiger, blanc et une coloris un peu plus naturelle. Hop. Troisième colis. Hop. Qu'est-ce que c'est? Metal Jig. Ou Blux. Ça, je mets de côté. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je le mets de côté. Et ben, de côté. Oui. Alors, tac. Voilà, tout à l'heure, quand je parlais de leurre pour la perche. Là, on y est. Voilà, vendu. Hop, ils ont fait chez Huntos. Voilà, ils ont fait un petit autocollant. C'est la copie Duo. C'est lequel celui-là? Que ça me revienne.
C'est le Duo Popper 64 qui fait 8,5 grammes. Voilà, c'est la copie du Duo Popper 64 mm. Alors ça, je vais pas pêcher à l'UL hein, cette année avec, ça serait qu'une canne un peu plus grosse. Alors, franchement, niveau finition, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, bah, ils sont bien sérigraphiés. Une toast. Bon, le vrai, ça va être marqué Duo Realist dessus. Ou Duo Popper. Voilà, franchement, les finitions, elles sont nickel. Il n'y a pas une rayure, rien. Voilà, en plus, même, il y a la dimension dessous avec son poids et pour dire aussi qu'il est flottant. Voilà, super. Bon, bah, plus qu'à tester. Hein. Plus qu'à tester. Hop. Ensuite. Ouh là 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 là. Alors ça, je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est deux copies de chez Megabass. Hop. Alors, c'est le Megabass Pencil Terrier, celui-là. Hop. Petit leurre flottant. Voilà, c'est un leurre qui est très très connu au Japon, mais qui est méconnu en France. Voilà, on a une belle petite copie de Megabass. Il est légèrement bruteur, mais ouais, sans plus. Il fait 43 mm pour 4,1 grammes. Voilà, moi je l'ai pris en 3 coloris. Je l'ai pris en coloris blanc, noir et coloris rose un peu. Voilà. Et son petit frère, qui ressemble un tout petit peu à un lipless. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir correctement? Voilà. C'est le Megabass Husky. Voilà, pareil, 41 mm pour 3,7 grammes. Voilà, je pense qu'il sa tête doit se poser un peu plus sur le fond, un peu plus pour des pêches à gratter, mais bon, je pense que pour la truite, la perche, ça peut faire le taf cette saison. En plus, il est silencieux. On sent bien son poids. Hein. On sent bien son poids. Voilà, une coloris aussi, j'ai pris un peu plus naturel. Ah, franchement, voilà, j'en suis bien content. C'est superbe. Ah, les finitions, elles sont splendides. Il n'y a pas une rayure, rien. Ah, une belle tête de poisson. On sent bien, par contre, qu'il est bien plus plombé en tête qu'en queue. Mais bon, voilà. Hein. Je pense que sur les perches truites, ça peut faire un peu la différence cette saison. Voilà, franchement, c'est des leurres qui sont vraiment, vraiment méconnus en France, ces modèles-là. Là. Le terrier et le husky. Voilà, donc j'ai hâte de les tester au bord de l'eau. Hop. Et après, un petit stick bait aussi. Pareil. Une marque encore très très méconnue en France. C'est la marque Ima. C'est la copie du Cobra 60 de chez Ima. Il fait 60 mm pour 5 grammes. Voilà un petit stick bait. Voilà, franchement... je connaissais pas du tout. Et en faisant quelques recherches, voilà, il m'a plu. Je savais le retrouver sur Ali. Voilà, j'ai pris une couleur un peu plus flashy parce que voilà, j'ai d'autres stick bait avec des couleurs un peu plus naturelles. Mais je pense que voilà, ça peut faire la différence. Pareil, ça c'est des leurres qui sont utilisés par Ima pour pêcher en mer. Mais voilà, bah, je l'avais déjà prouvé avec le Ima Sasuke et un autre de chez Ima, le Kozube, que ces leurres pour la mer sont aussi adaptés pour l'eau douce. Donc voilà, bah, pour la perche, pareil, black bass, chevenne. Brochés, hein, attention, les brochés vont bien monter là-dessus en fin de saison sur des petits modèles comme ça, voilà. Tac. Oh, est-ce que je vais finir un moment ou un autre? Il y en a encore, hein, à déballer. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà pourquoi j'attendais tout à l'heure. Voilà, encore pris chez Untaos. Vous allez reconnaître tout de suite, c'est pour ça que je voulais les déballer ensemble. C'est un peu pour comparer deux modèles d'un leurre en particulier qui sont vendus chez deux grands vendeurs AliExpress. Hop là. Bon bah je pense que ça y est, vous l'avez reconnu. Hein. La petite copie du Powertail de chez Fish. Vendue chez Blux et une autre chez Untaos.
Moi, je l'ai trouvé un peu plus joli chez Blux. Et chez Untoast, ça était un peu plus lourde. Donc la seule différence qu'il y a avec les nôtres, de chez Fish, pardon, c'est que la palette derrière, elle est en plastique. Et sur AliExpress, on peut chercher, elles sont toutes en métal. Elles sont toutes en métal. Hop. Ouais, j'ai pris couleur truite chez Untoast. 2 couleurs truite et une couleur blanche. Qu'est-ce qu'ils font comme poids? Donc j'ai pris une version 37 mm pour 10 grammes et une version un peu plus grosse. Ça doit être celle que j'ai dans les mains. Non, j'ai pris deux versions en 37 mm pour 10 grammes. L'avantage peut-être de la palette métal, c'est qu'elle est plus résistante, plus solide qu'une palette plastique. Voilà, moi je vois que cet avantage-là. À mon avis, les vibrations doivent être un peu plus différentes qu'avec une palette plastique. Et je vais vous déballer le Blux. Ah, franchement, c'est bien emballé. Hein. Ça risque pas de se sauver. Par contre, voilà, j'ai constaté qu'il y avait 2 différences au niveau de la queue. Voici, ça c'est le Blux et ça c'est le Untoast. Le Blux, il a un anneau brisé pour la palette derrière et le Untoast, c'est directement une agrafe. Alors c'est sûr que ça doit faire une différence, mais alors quelle différence? Sûrement de vibration, mouvement, bah voilà, je testerai tout ça. Je les équiperai bien sûr en hameçon simple. Mais franchement, voilà, elles sont vraiment splendides, hein, ces coloris chez Blux. Hein. Je les trouve plus jolies, les coloris Blux, que chez Untoast. Je crois qu'au niveau des prix, on est aux alentours de 3,80 €, 4 € le PowerTail. Et ben, c'est tellement bien filmé que je vais pas arriver à le déballer. Tac. Voilà, coloré un peu plus naturel avec un petit ventre rouge. Ouais, je pense que la truite, là, sur mes petits ruisseaux sauvages, elles sont pas habituées à avoir ce genre de leurre, là. Ça peut... je peux bien arriver à m'amuser avec. Je peux bien arriver à m'amuser. Hop. Allez, on va faire un peu de place. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais j'ai pas fini encore. Oh, ça, c'est ma commande Kuten Bass. J'y sens bien. Un grand colis comme ça, là. Oh oui. Ça va être le Kuten Bass. C'est le Kuten Bass. J'ai fait une grosse commande chez Kuten Bass. Hop. Alors, qu'avons-nous? Oh, on a un peu de tout. Oh, c'est cool, ça. C'est cool. Allez, par quel côté je commence? Eh ben, je suis avec les lipless. Allez. Eh ben, j'ai commandé aussi 2 lipless chez Kuten Bass. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Alors, c'est... je voulais les tester cette année sur la truite, voir. Parce que c'est vrai que le lipless, c'est des leurres qui sont beaucoup utilisés pour la perche. Mais c'est vrai que pour rechercher la truite, ils sont très rarement utilisés. Franchement, les finitions sont magnifiques. Alors, je sais pas quelle copie c'est, quelle leurre ça se rapproche le mieux. Mais voilà, je sais qu'ils font 40 mm pour 4,6 grammes. Voilà, bah moi, je vais essayer de gratter quelques perches cette saison avec des lipless. Voilà, je vais mettre un peu à la pêche au lipless, parce que j'y pêche très rarement. Et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire du poisson, parce que c'est pareil, c'est comme les cuillères ondulantes que j'avais présentées l'année dernière. C'est vraiment des leurres sous-utilisées. Voilà, bah franchement, pareil. Hein. Coloris perche, il est magnifique. Coloris aillou, pareil, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. J'équiperai peut-être en hameçon simple, parce que généralement, les lipless, comme on gratte un peu le fond, j'aurais tendance à les laisser au fond. Mais voilà, franchement, vu la taille, pour la truite, vraiment, elles n'auront pas de mal à l'engamer. Hein. Les belles truites, je pense qu'elles peuvent monter dessus et taper dessus. Bon, bah tant qu'on est sur les lipless. Hop. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent, celui-là, là. C'est une petite copie d'un duo. Hop. C'est la copie du duo Realist Vibration 55 mm et il fait 13 grammes. Ah bah, par contre, hein, ça a utilisé avec des cannes, pas avec des UL, hein, parce que je pense que vous allez le sentir vibrer au bout de la canne et ça sera pas l'idéal. Voilà, tac, il y a un petit élastique là que je vais enlever. Hop là.
Parfait. Voilà, bah parfait pour rechercher la perche, le brochet, le cendre. Je pense que même les checheux peuvent venir monter dessus. Et sur les grandes rivières, hein, comme tout à l'heure j'avais présenté le petit lipless, mais là les truites, je pense que c'est pareil, hein, c'est des leurres qui sont sous-utilisés. En plus, il a une forme où on voit bien qu'il peut poser sa tête sur le fond. On le pose sur le fond, on l'anime, on fait des pauses, ou on l'en ramener. Je pense que là, avec ces couleurs-là, l'été, dans les courants là, ça peut bien donner. Ça se trouve, je prendrais que des petites perches avec un gros leurre comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, franchement, il est magnifique. Les finitions sont superbes. Ensuite, on va passer avec un petit crank. Une petite copie du Lilex Chubby. Hop. Moi, j'ai l'original déjà. Je l'ai en blanc et je l'ai en couleur pétrolée aussi, un peu comme ça. Couleur aïou pétrolée. Je sais pas arriver à le trouver en blanc chez Kut & Bass. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Voilà, super. Je sais que ça fait beaucoup de leurres à déballer. Là, j'en ai une pleine table. Hop. Voilà, petite copie du Chubby Ilex. 38 mm pour 4,4 grammes. Voilà, bah pareil, parfait pour la perche, le checheux. Ça, l'été, c'est des tueries. Voilà, c'est des petits shallow runners. C'est-à-dire qu'ils plongent à 80 cm grand max sous la surface. Et généralement, moi, quand je pêche le checheux à vue, à la tombée, ça prend et c'est direct. Hein. Voilà. Même chercher le black bass, hein, j'avais oublié, pour ceux qui ont beaucoup de black bass vers chez eux. Voilà. Petite copie de Lilex Chubby. Et un petit minnow qui m'a bien plu. Un petit minnow coulant. Vous voyez, par contre, c'est bien emballé. Hein. Hop. Les hameçons, ils sont attachés avec des élastiques. Je sais pas si vous avez remarqué déjà, depuis tout à l'heure, je présente des leurres. C'est que dans le transport, le leurre, il se balade beaucoup dans la boîte. Donc, si les triples, ils sont détachés, bah, ça a tendance déjà à rayer la peinture du leurre. Que là, hop, comme ça, le leurre, il bouge pas. Voilà, donc j'ai pris 2 couleurs truites. Une truite arc-en-ciel et une truite fario. Donc voilà, c'est un petit minnow coulant de 45 mm pour 3,1 grammes. Alors j'ai l'impression que c'est une copie d'un petit Ilex. Mais bon, je suis pas sûr, donc dans le doute. Voilà, pareil à tester sur la truite, la perche. Même les chevennes, hein, comme d'habitude, ils viendront bien taper là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hop. Qu'est-ce donc? Un petit spintail. En 7 grammes et 10 grammes. Donc la petite version 7 grammes et la grosse version 10 grammes. On va déballer là. Le plus grand, on ira mieux. Parfait pour rechercher la perche. De l'ouverture à la fermeture, pratiquement. Ah, superbe. Un petit spintail comme ça, là. Ça vibre bien, ça nage bien. Et les perches, cendres, ils aiment bien aussi. Donc, voilà. Ça, c'est idéal pour les débutants. Hein. Ceux qui veulent se mettre un peu à la pêche au leurre, en barrage, en gravière, en grande rivière. Franchement, pour traquer la perche, ça, il n'y a rien à dire. Voir les cendres, ça monte, ça prend même du brochet. Donc, ça prend de tout. Ça prend de tout. C'est que je suis en train de me perdre dans tous ces colis, moi. Bon, il m'en reste 3 à ouvrir. C'est petit, ça, non? 2. 2 à ouvrir. Bon, bah, ça ira. Ça ira. Ça va déchirer, ça sent papier. Qu'est-ce que c'est? Gauture. Gauture. Qu'est-ce que j'ai commandé chez Gauture? Ouh là là, oui. Alors ça, c'est un incontournable de chez AliExpress. Des petits lipless Turinoya. Alors, c'est le modèle D28. Donc, c'est la copie du duo Tetravork Biwi. Ah, pareil, un tout petit lipless, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Voilà, je voulais me mettre un peu à pêcher au lipless cette saison. Voilà, bah pareil, j'ai montré à hameçon simple. Hein. Voilà, parfait pour traquer truite, perche. Ouais, je pense que voilà, en petit tuel, là, j'ai moyen de m'amuser un petit peu cette année. Voilà. Chez Turinoya, voilà, ils sont vendus entre 4,50 € et 4,80 €. Là, par contre, c'est un modèle qui se fait de moins en moins chez Ali. C'est dommage.
Mais bon. Hop. Hop, voilà. Il est bien marqué Tsurinoya dessous. Pardon si je vous le mets à l'envers. Cette coloris, la coloris à bled, je pense, ça peut faire des ravages cet été sur les perches. Hein. Franchement, magnifique. Voilà. Tac. Bon, bah, plus que le dernier colis à ouvrir. On y arrive. Quand j'avais dit que c'était une grosse unboxing, je vous avais pas menti. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un petit cadeau. Commande de chez Casuelo. Voilà, un petit minot. Il y a des morceaux de plastique dessus, mais c'est pas grave, c'est des morceaux d'emballage. Voilà, un petit minot de 55 mm pour 6,5 grammes. Alors bon, hop, pareil, pour perche, truite, chevaine. Bon, la qualité, je vois qu'elle est un peu... La photo était plus jolie quand même. Hein. Voilà, je suis un petit peu déçu sur ce modèle-là. Un peu déçu. Là, on voit bien que les finitions, c'est pas top. Alors bon, on verra bien à la nage, hein, et si ça prend du poisson, mais c'est vrai que... Je trouve que c'est le moins fini de tous. J'ai bien fini par... Voilà. Je vais mieux finir par celui-là, peut-être, colis. Et voilà, une petite copie du Ima TK. J'avais déjà présenté son petit frère, l'Ima Kozube. Voilà, ça je voulais tester un peu aussi pareil sur la perche. Il fait 38 mm pour 2,8 grammes et il est coulant. Voilà, quand j'expliquais tout à l'heure, les leurres Ima, c'est vraiment des leurres qui sont méconnus en France. Mais voilà, dès qu'on les sort, ben, ils marchent, ils fonctionnent, ils prennent du fiche. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Hop. Alors, je pense qu'il y en a qui vont le reconnaître direct. C'est la copie du Duo Spin en 7 grammes. Ah bah pareil, parfait pour traquer la perche, black bass, cendre. Voilà, je suis juste un tout petit peu déçu pour la coloris perche parce que sur la photo, c'était vraiment pas celle-ci. Pour la couleur Ayou, il n'y a pas de souci. Mais la coloris perche, alors là, on est un peu déçu. Hein. Alors, je dis pas qu'elle fonctionnera pas, que ça nagera pas, mais sur la photo, c'était vraiment pas cette coloris-là. Bon, là, c'est pas grave. Ça prendra bien du poisson, coloris un peu Fire Tiger, sachant que ça gratte un peu le fond. Donc, bon, à voir. Bon, bah les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, ben... Comme d'hab, je vais mettre dans la description tous les liens des leurres pour ceux qui ça intéresse. Voilà, puis bon, ben, j'espère que vous allez préparer l'ouverture de la truite tout doucement. Bon, ben, on est mi-janvier, donc comme tout le monde, on commence déjà à regarder un petit peu son matos de pêche, voir ce qu'on a besoin, pas besoin. Et puis bon, ben, le mois de mars, il sera vite là, parce que le mois de février, comme d'habitude, il est toujours un peu plus court. Donc voilà, ben, comme d'habitude, les gars, n'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner. Allez les gars, gardez la pêche!